Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Les Wemax. On se retrouve pour parler de One Piece, apparemment, vu que c'est comme ça qu'on doit faire les introductions. C'était quel épisode celui-ci? C'était le 1074, je crois. Voilà, 1074, ouais, ce qui fait un petit parallèle pour les lecteurs du manga avec le 1047. Tu inverses deux chiffres et tu te retrouves dans le même contenu, vu que ça correspond au chapitre 1047 du manga. Un chapitre, un épisode. Normalement, si vous êtes des habitués, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais non. Et c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, mais là, il faut qu'on fasse avec. Donc, on va décortiquer, comme vous le savez. Surtout, la partie animation, les quelques nouveautés, différences qu'on peut noter. On va pas vous refaire tout le rappel de l'histoire. Vous le connaissez, tout ça, vous savez. Donc, on va s'abonner déjà. Ça, c'est bien. Voilà, maintenant que c'est fait. Nouvel opening. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Nouvel opening, il est cool, le groupe c'est du coup Sekai no Owari, la fin du monde, et ça se nomme Saiko to Tatsuten, et je remercie d'ailleurs Atsushi aussi qui nous a envoyé un beau document avec un résumé du staff et tout, ça fait plaisir, c'est joli, merci beaucoup. On est sur le 25e opening déjà de One Piece, hein. C'est ouf, 25e. Bon après c'est pas étonnant avec 1000 et je sais pas combien d'épisodes, mais ouais, au début il m'a étonné, je me suis dit on va faire un opening complet sur le trou du haut. La même, j'ai vu une sorte de calligraphie avec un rond, avec un trou de balle où tu avais à l'intérieur un résumé de l'épisode, le truc que j'aimais déjà pas dans les autres openings, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient le spoiler de l'épisode, donc tu sais dès l'opening ce que tu vas voir, c'est un concept que je n'adhère pas du tout. Mais la bonne nouvelle, outre le fait d'avoir des belles animations pendant cet opening, après effectivement cet écran qui reste figé pendant 50 minutes, où tu as des images qui défilent, c'est qu'après tu as de vraies animations, et aussi, il est court cet opening. On renoue enfin avec les openings d'une minute et demie, je sais pas quoi, alors que pendant une décennie, on a eu des openings de 2 minutes 30 dans One Piece, ce qui était chiant. Ouais, c'était chiant, là c'est bien, en plus il est le Sakuga, donc l'animation est bonne, je trouvais que ça c'était pétant, c'était vif, même la musique est plutôt sympa, petit clin d'œil à la fin avec tous ces plans qui résument un petit peu ce qui se passe avec One Piece, notamment à Wano, t'as le logo qui est constitué, efficace, il est bien, j'ai bien aimé l'opening. Très beau, et en plus de ça, l'animation je trouve, et les scènes montrées, bon c'est du Wano Kuni, c'est la fin de Wano Kuni, on le sent. C'est en adéquation, je trouve, aussi avec ce qu'on voit un peu dans l'ending. Donc il y a un beau parallèle avec ça. Malgré tout, c'est poser la question auprès des fans, est-ce qu'on aura un changement des images à la fin de cet arc? Parce qu'on sent bien, on pressent, hein, je pense même pour les animés only, qu'on arrive à la fin de l'arc. Donc si c'est pour nous mettre un opening pendant 4 épisodes, ça sert pas à grand chose. Donc est-ce que les images vont changer, tandis que la chanson va rester la même? Se pose la question. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont réemployer le truc ou pas? Ouais, je t'avoue que j'avais pas tilté sur cette question-là, mais c'est vrai que ça pourrait du coup faire un opening très court. Donc peut-être au profit d'un opening de 2 minutes 48 pour le prochain, vu que t'aimes bien. On sait jamais. Bon, on débute en tout cas l'épisode, mais il fallait quand même le dire parce que ça fait facile 5-6 minutes d'épisode. On a la PLS de Momo avec ses nuages. Flashback. On m'a cassé la tête son flashback. Je vous avoue, j'ai trouvé l'épisode long. C'est long. Les animations de Luffy versus Kaido, tout était super quasiment. J'ai rien à dire là-dessus. C'était magnifique. On a plein d'animateurs de ouf. Je vais même vous dire. Voilà, on va commencer par le positif. On a une animation qui débute cet épisode. Je me suis dit, oula, ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. Il saisit son éclair, Luffy. On est sur un truc de taré, ça pète dans tous les sens, ça va bouger comme ça pendant environ 3 minutes.
Beaucoup d'animateurs ont travaillé sur cette scène, hein. Keisuke Okura, Shu Sugita, Sota Shigetsugu, Vincent Chansard qu'on retrouve encore une fois. Parmi les meilleurs traits d'ailleurs, enfin moi ceux qui me plaisent le plus dans cette animation. Et si je dis pas ça parce qu'il est français, mais vraiment, je trouve qu'il y a plus de volume aussi dans son animation. Yen BM Yu Yoshiyama, et c'était très beau, c'est ce que vous voyez à l'écran là, ça bouge, ça pète, etc. Kaido a du style, enfin. Merci, il ressemble à un vrai méchant. Et j'ai bien aimé aussi les effets, tu sais, où tu vois ô combien sont menaçants et Luffy et Kaido avec ce visage ombré et les yeux rouges. Ça aussi, c'était une très bonne idée en termes de réalisation. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. C'était vraiment, en tout cas, du Sakuga, donc de l'animation. Là, on a eu. Là, on en a bouffé. T'as dit 3 minutes, j'avais l'impression que ça a duré 5 minutes. C'est du spectacle. Et là, ça part de partout avec des plans que t'as soulignés comme ça, assez symboliques. Alors, parfois, c'était génial. Il y a eu des petits moments un petit peu brouillons où tu peux dire, attends, je passe quoi dans l'action? Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon, je me suis reconnecté. Heureusement, ça va, c'est très rapide, donc c'est assez furtif. Parce que ça s'arrête jamais, en fait, cette scène d'animation. Et d'ailleurs, parsemé de cartoonerie, dans une animation très punchy, très violente, j'ai envie de dire. Plus impactante, du moins. Voilà, tu sens, comme tu l'as dit, c'était deux vrais méchants, un vrai méchant, un vrai héros, donc deux vraies statures qui s'affrontent. Tu sens que c'est impactant. Le Sakuga l'a bien rendu. Et ils se sont quand même targués de réussir à parsemer la cartoonerie du Gear 5, parce qu'il faut pas oublier que le Gear 5 c'est ça. J'ai trouvé que l'assaisonnement était plutôt équilibré. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de retrouver un minimum de sérieux, et d'ailleurs ça va faire un lien parfait avec un autre truc et j'ai besoin de ton avis sur ça. J'ai besoin de retrouver un peu de sérieux, et à un moment donné, tu vois, dans cet épisode, il nous hype parce qu'il nous faut un rappel de l'enjeu. Tu vois, quand Luffy justement il s'est mangé le bolo Bress, etc., on sait pas trop si c'est terminé pour lui ou quoi, il doit se reprendre. On a Papy Vieillard Kyogolo qui fait ouais, Luffy, t'es un fou furieux de la tête et tout, tu vas nous sauver, ouais, et tout, on va, tous les enjeux du pays sont sur tes épaules, et on voit le poing serré de Luffy. Et on est d'accord, je me suis dit que il faut du sérieux pour frissonner, du coup, un minimum. Parce que t'as pas eu un plan où il fait ha 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 avec t'aurais pas frissonné. Mais ils t'ont mis le point qui se serre comme dans tout bon shonen. Genre, on prend au sérieux ce qui est le combat qu'on est en train de faire. Et c'est donc un paradoxe. Le paradoxe du Gear 5, jusque dans la mise en scène, animée, avec une musique qui te hype dans le fond, qui est tout sauf cartoonesque, qui est vraiment dans le... On est sérieux là, l'heure est grave. Et en même temps, la nature même du Gear 5, ce qui est sa cartoon à la base. Beaucoup plus dans le manga que dans l'animé, du coup, je trouve même. Donc, quelle est la bonne version finalement du frisson? Parce que j'ai réussi à frissonner dans cet épisode, malgré tout. J'avais pas frissonné jusque maintenant sur le Gear 5. Pas une seule fois. Ouais, la scène de fin, scène de confiance avec Momo et tout. Tu vois, à la fin, il y a de la grosse hype et tout. Tu sens que c'est lourd, le temps s'arrête et... Ah ouais, le temps il s'arrête, putain, c'était long. Wow. C'était long. Non mais voilà, je veux dire, donc j'ai besoin de votre avis. C'est quand même paradoxal. Ouais, non mais... c'était long cet épisode. Non mais voilà, bref, je voulais souligner ce paradoxe. C'était long. My God. Déjà, je vais vous dire pourquoi c'était long. Parce que peut-être vous êtes restés sur les scènes de Sakuga d'animation qui sont magnifiques de cet épisode, mais c'était tout ce qu'il y avait de bien dans cet épisode. Hein. C'était le combat Luffy contre Kaido. Le reste, c'était souffrance. On commence l'épisode avec Momonosuke dont tu parlais, etc. Maman. C'est bien, il fait pas perdre du temps aux gens, lui, hein, dans l'épisode. Il est là avec sa mère et tout, elle peut cramer 12 fois sa mère. 5 minutes, cet enculé, pour se décider. 5 minutes. Ah, il est là, mais non, en fait, je vais pas y aller. Ah, si, je vais y aller. Et le feu, il avance pas. Ça qui est bien, c'est que peut-être ils sont arrosés de l'eau autour d'eux, parce que c'est tatami et bois. Hein. Normalement, le feu, il progresse, tu vois. Là, non. Là, le feu ne progresse pas. Là où j'ai trouvé qu'avec Orochi, il a progressé le feu, puisque ça fait 40 minutes qu'il crame le gars, mais il est pas mort. Donc, à un moment donné... c'est bien, l'histoire elle progresse pas elle, hein. Mais par contre il y a toujours plus de feu sur Orochi qui a enfin sorti son clou, c'est bien. Et
Et un autre truc qui est bien aussi, c'est que le festival continue de battre son plein et on revoit enfin ce qu'on a déjà vu il y a 5 épisodes. Donc ça nous manquait, on avait envie de le revoir, mais c'était bien pour resituer les enjeux avec Luffy. Et je ne parle pas évidemment de Hyogoro qui dit les mêmes phrases à chaque fois qu'on le voit. Hein. Mugiwara, Mugiwara no Hito, tu vas nous sauver, n'est-ce pas? Mugiwara no Hito, on compte sur toi, ouais. Mais non, on va mourir ici dans la bataille et tout, ah ouais, on est là pour ça les samouraïs. Ouais, on va mourir ensemble. Frère, ça fait 20 épisodes, je sais, vous allez mourir ensemble. À un moment donné, mourrez, quoi. Juste, je sais pas. Donc non, c'est trop long. Et l'épisode se termine de la même manière que l'épisode d'avant. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin pas l'épisode d'avant avec Bartholoméo qui fait Luffy Senpai, toutes ces conneries. Non, moi je vous parle de l'épisode d'il y a 2 épisodes, d'il y a 2 semaines déjà. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on attend qu'il fasse un truc avec son éclair. Il a fait un truc avec son éclair, maintenant il doit faire un truc avec son poing. Voilà, non, c'était trop long. Moi, j'en peux plus du rythme. Parce que l'épisode est super beau. Réelle animation, rien à dire. Par contre, le planning, de la merde. La merde. Je peux pas ça, moi. Un épisode, un chapitre, on te fait des rajouts, il se répète 130 fois l'action. Ça fait 5 épisodes que la meuf, elle est devant Orochi. Elle doit avoir chaud. Ah, de ouf, hein. Et il se passe rien. Moi, je deviens fou, moi. Ouais. C'est vrai que quelque part, heureusement que le Sakuga et l'intensité étaient là, et ce qui m'a permis le frisson. Mais c'est vrai qu'en termes de lenteur, de longueur, là on a atteint quelques sommets. Tu sais que au bout de 5 ou 6 minutes d'épisode, là, quand on était avec Momo qui fait sa chialouse, à un moment donné, je me suis surpris. J'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone. Ouais. Que je ne fais jamais quand je regarde un anime, je suis à fond. Et là, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que tu fais, Marc? Pourquoi t'as pris ton téléphone? Tu vois, inconsciemment. Hein. Genre, j'ai pris mon téléphone comme ça, je regardais un truc, et après, je fais, bah ouais, suis ton épisode, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça m'a fait chier, c'était long, en fait. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de longueur dans cet épisode. Le Sakuga, l'animation a sauvé les meubles. Largement. Si on se souvient de cet épisode, c'est uniquement du fait du Sakuga, parce que le reste, c'était nul. C'était un rythme nul. En fait, le rythme vient tout péter, en fait. La réal, je l'ai dit, elle est bien, hein. C'est très bien réalisé, les plans sont beaux, les aspects où on doit avoir de l'émotion, je suppose que la réalisation arrive à nous transmettre ça. Mais comme c'est trop long et qu'on l'a déjà vu, moi j'ai pas été pris dans l'émotion, en fait. Parce que je l'ai déjà vu, je sais déjà, et en manga je sais ce qui se passe. Donc même la réalisation qui est magnifique et puis l'animation qui est fantastique, bah finalement ont été atténués par cette lenteur. Et tu dis mais c'est quand que ça arrive, Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit encore là, après du coup le 1071, 1072, 1073, 1074, on a tout le temps quelque chose à dire. Et on n'est pas tous les deux concernés parce qu'on regarde vos commentaires, on regarde un petit peu, voilà, on sait se remettre en question si c'était nous qui avions un avis divergent du vôtre. Et non, vous êtes beaucoup à dire je suis un peu déçu de Gear 5, je suis déçu, c'est lent. Qu'est-ce que c'est le dernier épisode de 1073, vous étiez beaucoup à dire non, putain, je suis déçu et tout. Donc bon, c'est pas le 1074 qui va aider. Oui, dommage. Je sais pas, je me demande s'ils sont stressés comme pas possible avec le Gear 5, ou du coup ils savent pas comment l'aménager pour qu'ils voulaient l'étaler, ils veulent gagner du temps, ils veulent l'étaler, mais en même temps, je sais pas, je sens beaucoup de gain de temps et de stress en fait derrière un truc qualitatif, mais moi ce que je comprends pas, c'est que on est à la fin de Wano Kuni, rattraper le manga là certainement pas, ça n'arrivera jamais. Il reste, franchement, faudrait faire des épisodes pendant et que le manga s'arrête pour pouvoir le rattraper. Donc ils peuvent largement conclure cet épisode avec le coup de poing de Luffy qui s'abat et puis on a le truc. Il n'y avait pas besoin de gagner autant de temps et de le faire, il a même pas déclenché son coup de poing. Parce que est-ce que vous avez vu le teaser de la semaine prochaine? Moi je suis sorti de cet épisode en me disant c'était long, mais j'ai mis mes notes, mais elles sont gentillettes mes notes. Hein. Là c'est parce que dans la review je me fâche un peu histoire de montrer que je trouve ça long, mais dans mes notes, je vois le résumé de l'épisode. D'ailleurs, animation probablement supervisée par Shimanuki, le prochain épisode. J'ai vu le teaser, j'ai fait putain, ça va être pire que cet épisode encore.
parce que le titre, les images qu'on voit, ça va être le coup de poing il s'est toujours pas abattu et tous ils sont en prière, enfin il va exaucer le vœu des samouraïs, ils vont faire il va y avoir des flashbacks, on se souvient que même pendant le teaser de la semaine prochaine, je me suis dit je suis en peine, j'ai envie de décéder. Donc c'est pour vous dire, le rythme est affreux, le rythme est horrible. Ils essaient de faire je sais pas, ils essaient de tenir 10 épisodes avec le Gear Fist, mais vous pouvez pas faire ça. Il apparaît pas assez de temps. C'est ça, et d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on disait déjà la fois dernière. Je viens de retrouver mon commentaire et je voulais vous le dire parce que on nous avait dit à un moment donné, ouais, mais du coup, je sais pas pourquoi vous râlez, parce que là, pour le coup, c'est juste l'adaptation du 1046. Voilà, c'est l'adaptation de ce qu'on voit, etc. Et j'ai texto dit que là, l'anime a cette chance de pouvoir adapter en majuscule le manga. Quand tu as plusieurs actions en parallèle, ce qui est le cas là, tu peux tout aussi bien dédier un épisode pour ça et un autre pour ça, pour conserver le rythme. Là, être fidèle, c'est bien, mais ce qui marche en rythme manga ne marche pas forcément en rythme animé. C'est là l'art et la manière de savoir adapter, en majuscule. Et ici, c'est décousu. Quid des flashbacks, à part rallonger, casser inutilement un rythme, un ressenti, une hype, ils servent à rien. L'arc est déjà suffisamment long pour se permettre de tels rajouts useless. Ah, surtout que toute l'action avec Orochi et puis comment ça s'appelle Komurasaki, là, Hiyori, ils auraient pu largement le caser dans un demi-épisode. Tu fais 10 minutes d'épisode où juste elle joue sa musique, elle lui fout le clou, il flambe avec Kanjuro, et puis voilà. Et on en est au stade où on en est là actuellement. Mais non, il faut que dans chaque épisode on ait un passage avec eux où il se passe rien, où elle bouge pas, elle est comme ça. Pendant que lui il est en feu. Mais je deviens fou, moi, je deviens fou. J'en peux plus, je n'en peux plus. Et même les passages de bataille de Luffy et Kaido sont très bien. Pourquoi t'as besoin de nous montrer Hyogoro et les autres samouraïs qui disent tout le temps les mêmes trucs? Et t'es en train de dire finité au progrès de l'épisode? Non, moi j'en ai marre. j'en ai marre. Bon. Ça donne pas envie de regarder, tu vois. Alors que c'est tellement beau, voilà. Moi je trouve en fait que le planning flingue totalement le travail des autres personnes qui travaillent sur One Piece. Et c'est pas normal. Moi je suis d'accord. Pas normal. Je suis d'accord. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous partagez cette lenteur, si vous avez kiffé, pourquoi, si vous avez pas aimé, pourquoi, voilà. N'hésitez pas à argumenter. Toujours dans le respect, bien entendu, on n'est pas là pour bien sûr se tirer dans les pattes. Et abonnez-vous du coup pour ne pas louper toutes les vidéos du moment, il y en a beaucoup. Je pense que vous voyez qu'on est présent, on essaie de vous satisfaire le plus possible. One Piece Netflix, One Piece chapitre, One Piece animé, Jujutsu Kaisen, Bleach, on est partout. Abonnez-vous. Voilà, je pense que c'est le minimum que vous puissiez faire si vous avez envie, bien entendu, de nous soutenir. On se dit à très vite. À très vite sur la chaîne 2. Yo, Max, des bisous. À la prochaine. Allez, ciao.